Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt. Des mandats d'arrêt. Mandat d'arrêt. Des mandats d'arrêt. Un mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt international, c'est la menace qui pèse sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sur son ministre de la Défense Yoav Gallant et sur des responsables du Hamas. Alors pour comprendre ces ressorts, j'ai fait appel à Clément Dagnès, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Clément. Bonjour Mathias. Clément, d'abord, il ne faut pas confondre un mandat d'arrêt international avec ce qu'on appelle une notice rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Oui, bien sûr. Alors, la notice rouge, c'est un signalement international qui est diffusé par Interpol, cette organisation qui coordonne les services de police à travers le monde, pour demander l'aide d'autres services pour arrêter une personne. Par exemple, c'est le cas de Mohamed Amra, ce détenu en fuite après l'attaque d'un fourgon ayant coûté la vie à 2 agents de l'administration pénitentiaire française. Les autorités ont tout de suite émis une notice rouge. Le mandat d'arrêt international dont on parle aujourd'hui, lui, il est émis par la Cour pénale internationale, la CPI, et il concerne des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Ils sont de 3 types. Il y a le crime de guerre, il y a le crime contre l'humanité et le génocide. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a un mandat d'arrêt international, les personnes visées peuvent être arrêtées. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a d'abord une procédure où la CPI requiert des mandats d'arrêt, comme c'est le cas avec Netanyahou et les responsables du Hamas. C'est donc au départ seulement une demande. Ça veut dire qu'un procureur a un dossier avec ce qu'il estime être dedans un nombre suffisant d'éléments, de preuves qui sont issues de sources fiables, et tout ça doit être établi de façon impartiale, indépendante par des experts. Ensuite, une fois que le procureur requiert, 3 juges doivent statuer sur ces demandes de mandat et voir s'ils sont délivrés. Mais ce n'est pas fini. La CPI n'a pas de police. Elle doit donc compter sur la coopération des 124 États membres pour arrêter les personnes visées. Et seulement là, ces personnes, si toutes ces étapes ont bien été franchies, peuvent être remises à la CPI qui est basée à La Haye, aux Pays-Bas. Ce qui lui permet ensuite de mieux mener son enquête et de poursuivre la procédure en présence de l'intéressé. Pourtant, on sait que Vladimir Poutine fait lui aussi l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais il n'a pas été arrêté. Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les États membres de la CPI sont en théorie obligés de procéder aux arrestations. Mais ça n'a pas toujours été le cas, en particulier dans les affaires contre un chef d'État en exercice. Alors, pour Poutine, c'est un peu différent. La CPI a émis un mandat pour le crime de guerre de, je cite, déportation illégale. Ça concernait des enfants ukrainiens à la suite de l'invasion russe. Mais Poutine quitte peu la Russie. Sinon, il va, on le sait, dans des pays qui ne sont pas membres de la CPI, par exemple l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Kirghizistan. Clément, est-ce que certaines personnes ont déjà été condamnées par la Cour pénale internationale après l'émission d'un mandat d'arrêt ? Alors oui, absolument. Le premier condamné de la CPI, c'est Thomas Lubanga, qui venait du Congo. Cette condamnation a eu lieu en 2012. Il était coupable de crimes de guerre. En l'occurrence, c'était l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans. Il a été condamné à une peine de 14 ans et il a été libéré en 2020. Il y a un cas encore plus célèbre d'un dirigeant qui a été arrêté suite à un mandat d'arrêt international. C'est l'ex-président serbe Slobodan Milosevic. Mais lui, il a été poursuivi dans le cadre du tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, pas la CPI. Mais il est mort dans sa cellule à La Haye en 2006, tandis qu'il comparaissait d'ailleurs pour génocide, mais avant qu'il ait été définitivement condamné. Et le mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et contre des responsables du Hamas, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Alors politiquement, surtout, c'est la première fois qu'un pays avec des élections libres, une démocratie comme Israël, est considéré d'ailleurs comme appartenant au camp occidental et visé. Ça ne veut pas dire que Benjamin Netanyahou sera condamné s'il y a procédure, mais la procédure qui semble débuter, elle est majeure. Nous avons interrogé d'ailleurs l'avocat écrivain Philippe Sands, et selon lui, le procureur de la CPI n'avait pas vraiment le choix. Il ne pouvait pas seulement inculper les dirigeants du Hamas, au risque de se voir reprocher d'être dans le 2 poids 2 mesures, ce qu'en anglais on appelle le double standard. Sands nous a dit, pour le citer, il y a des crimes qui ont été commis le 7 octobre, les otages, les crimes sexuels, les tueries, mais c'est évident qu'il y a aussi des crimes à Gaza, crimes de guerre et très certainement, selon lui, crimes contre l'humanité. Donc ce 2 poids 2 mesures, on l'entend en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, où la CPI, jusqu'à présent, est perçue comme étant sous le contrôle des pays occidentaux, car presque tous les individus qu'elle a inculpés sont noirs et viennent d'Afrique.
On lui reproche aussi l'absence de condamnation de l'intervention militaire des États-Unis et du Royaume-Uni en Irak en 2003. Donc, dans ce qu'on appelle parfois un peu rapidement le Sud global, ce mandat d'arrêt a été assez bien accueilli, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis où Joe Biden a dit que c'était un scandale. Merci Clément. Grâce à toi, on comprend mieux toutes les subtilités techniques de cette procédure. Merci Mathias. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un mandat d'arrêt international. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.